5 sur 7 matin, rendez-vous à présent avec Dr Basile Agbodjogbe, conseiller technique du ministre des Sports. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler de fond en comble de ce nouveau projet porté par le ministère des Sports, le projet Synergie éducative qui concerne les apprenants, les écoliers. Fondamentalement, de quoi cela retourne, Dr Agbodjogbe? Merci Eman. D'abord, je tiens à préciser que le projet Synergie éducative, c'est un projet du gouvernement. Implémenté conjointement par le ministère des Sports et le ministère des Enseignements maternels et primaires. À quoi consiste en réalité ce projet? Ce projet consiste à soumettre les écoliers à des jeux de motricité et sportifs en fonction du niveau de développement, de leur niveau de développement ontologique. Quel est l'impact fondamental? C'est un projet novateur fondé sur le développement cognitif, social et psychomoteur des enfants, lequel développement va introduire du moins un paradigme qui va impacter la politique éducative sur toute l'étendue du territoire. D'accord. La déclinaison, c'est sous forme d'effets. Qu'est-ce qu'on peut escompter en termes d'effets? Il y a 3 effets. Le premier effet, c'est que le développement psychomoteur, cognitif et social de nos enfants est amélioré par la conception et l'implémentation d'un ensemble de programmes basés sur la pratique des jeux de motricité et sportifs. D'accord. Deuxième effet, c'est qu'on est obligé à construire des infrastructures. Et les pratiques de ces jeux et sports sur les infrastructures vont permettre la révélation précoce des talents, lesquels talents seront orientés vers des centres. D'accord. Et le dernier effet, tous les acteurs impliqués dans ce projet se doivent de collaborer pour résoudre des problèmes liés à ce projet. D'accord. On se rend compte que les enfants ont l'impression de s'amuser. On voit les différentes... sur ces images-là, on voit par exemple des enfants qui sont en train de sautiller dans des sacs, qui sont en train de pratiquer des jeux. On va le dire ainsi. C'est comme ça ils le perçoivent vraiment, ces enfants-là. Non. Vous savez... en matière de développement psychomoteur ou en matière de pratique sportive, au niveau de ces écoliers, pour eux, ils s'amusent. Or, en réalité, derrière cet amusement, c'est des compétences qu'on développe. Vous voyez, la fois passée, lorsqu'on a lancé le projet, après les phases de discours, nous sommes venus à la phase démonstrative même. Et les exercices proposés aux enfants en ce moment-là leur permettent de développer plusieurs qualités. Vous voyez, il y a par exemple l'orientation, la différenciation segmentaire, l'équilibre, l'orientation. Et ces jeux doivent amener les enfants à développer plusieurs capacités. D'accord. Vous voyez, et même dans l'implémentation de ce projet, nous avons déjà passé à la formation des enseignants, puisque pour l'implémenter, il faut un programme. Et l'objectif du programme, c'est de permettre aux enfants d'accéder à une pratique sportive saine, laquelle pratique va leur permettre de développer des compétences gages de sport de haut niveau. D'accord. Et justement, quelles sont les étapes, d'accord, que ce projet va connaître? Très bien. D'abord, il y a eu l'étape de formation des enseignants. Et au niveau de la formation des enseignants, nous avons choisi un centre pilote, le centre d'Akasato, qui compte 10 écoles. Donc cette formation a permis aux enseignants, même aux superviseurs, qui sont des enseignants d'éducation physique et sportive, non seulement de comprendre la vision du projet et de comprendre concrètement ce que ce projet regarde en termes de renforcement des capacités, en tenant bien sûr compte du développement des enfants. Vous voyez, c'est de 0 à 10 ans. Lorsque vous prenez un enfant en 3, 4, 5 ans, il y a des capacités qui le caractérisent. Et si vous, enseignants, qui voulez développer ces capacités, si vous ne connaissez pas qu'à cette étape donnée, il y a des capacités spécifiques que vous devez lui faire connaître, il y a des difficultés. Pour vous donner des exemples concrets. À cet âge, c'est la morphologie de l'enfant qui est en train d'être développée. Et du point de vue pratique, c'est l'amélioration de la mobilité des enfants. On leur propose des jeux qui leur permettent de développer plusieurs habiletés motrices. Vous voyez, la coordination neuromusculaire. Si à cet âge, l'enseignant ou l'encadreur sportif ne sait pas qu'il faut tenir compte de ça là, pour lui proposer des exercices, ça crée des difficultés et des dommages qui sont préjudiciables à la qualité de la performance après. D'accord. La deuxième étape, qui est celle du passage du jeu au sport, il y a
la morphologie qui continue par s'installer, vous voyez, l'enfant devient léger. Et il a des aptitudes à partir de la pratique diversifiée de certains exercices. On appelle cet âge-là l'âge d'or. L'âge d'or est très déterminant et c'est une période déterminante qu'on utilise pour mettre en place des qualités de performance ultérieures. Je dis bien ultérieures. Parce que après ces enfants qui seront, les talents qui seront détectés, seront orientés dans les centres. Si, à cette étape propice de l'âge d'or, on n'installe pas cette capacité, ça va créer des dommages à la performance. Ça va altérer la performance future. Et quand on parle de projet synergie éducative, c'est plusieurs sports, ce n'est pas le football seul. C'est ce que les gens pensent après. C'est vrai, c'est la discipline phare, mais c'est plusieurs sports à la fois. Et l'orientation, la détection et l'orientation va nous permettre d'envoyer les enfants, les jeunes talents révélés vers ces différents sports. D'accord. Et que recherche le gouvernement ou, à travers le ministère des Sports via ce projet synergie éducative? Vous savez, aujourd'hui, dans nos disciplines sportives, il y a des difficultés. Vous voyez, le gouvernement veut repartir à la base. Et repartir à la base ne veut pas dire aller travailler seulement à la base. Il faut repartir à la base en sachant que lorsque nous travaillons à la base, il y a des principes, il y a des caractéristiques fondamentales au niveau des acteurs dont il faut tenir compte. Et en matière de sport, l'investissement, le retour sur l'investissement ne se fait pas comme les gens pensent. Aujourd'hui, vous pouvez mettre des milliards aujourd'hui, c'est dans 4, 5, 6 ans que vous allez voir les résultats. Raison pour laquelle il faut aller à la base. Mais il faut aller à la base, vous allez voir des gens, des entraîneurs, des encadreurs, ils rassemblent les enfants, ils commencent par travailler avec eux. Ils commencent par travailler avec eux sans toutefois connaître. Allez-y, docteur. Sans toutefois connaître quels sont les types d'exercices appropriés à ces enfants-là. Quelle est la nature des charges lorsque on quitte l'école? Parce qu'en réalité, quand le projet, les talents seront identifiés, on va les envoyer vers les centres. Donc, le début de l'entraînement va commencer. Et quand ça commence, les capacités motrices, physiques, mentales, techniques, se font dans une proportion donnée. Et si moi, encadreur, je ne connais pas ça, il y a des difficultés. Donc, le projet va aussi aller vers la formation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le développement de ce projet. D'accord. Et quel est le mécanisme que le ministère des Sports met en place pour superviser justement les encadreurs pour qu'ils puissent évidemment conduire cette belle initiative à bon port? Très bien. Il y a 2 niveaux de supervision. Il y a un niveau local. Le niveau local, nous avons dans chaque école 2 superviseurs qui sont des enseignants d'éducation physique et sportive, rompus à la tâche, mais formés également. Parce qu'il y a des aspects qu'ils n'ont pas vu lorsqu'ils étaient en formation. Je sais de quoi je parle. Donc, il y a ce premier niveau de contrôle de supervision constitué des enseignants d'éducation physique et sportive, du conseil pédagogique dans la zone, puisque c'est dans un bassin pédagogique qui se fait couronner, parrainé par l'inspecteur de la zone. D'accord. Un autre niveau de supervision, c'est au niveau macro, au niveau du ministère. Ouais. Voilà comment cela va se faire. D'accord. On se rend compte que c'est un projet qui est cher au gouvernement. Récemment, le ministre des Sports, Benoît Dato, a livré donc un entretien dans le cadre de la reddition de comptes pour le compte du PAG 2021-2026 où il a insisté sur ce nouveau projet synergie éducative. Cela dénote de la place que ce projet, on le voit d'ailleurs là sur ces images, lors du lancement du côté d'Akasato, vous étiez en train d'ailleurs d'en parler. On se rend compte de la place que ce projet occupe dans le programme du gouvernement et dans celui du ministère des Sports. Est-ce que cela surclasse les classes sportives ou c'est... Cela ne surclasse pas les classes sportives, mais ce projet est en synergie d'action avec les classes sportives. D'où son nom synergie éducative. Les talents qui seront issus du projet éducatif seront complétés par ceux issus des classes sportives pour que la dynamique soit une dynamique orientée vers les mêmes dynamique unitaire. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, docteur Abdou, aux parents de ces gamins-là qui peut-être sont encore réticents d'envoyer leurs enfants à suivre la cadence? Vous savez, la plus-value, lorsque vous regardez la séquence démonstrative, nous sommes inscrits dans une logique d'innovation. C'est-à-dire, ce qui existait
au point de vue méthodologique par rapport à l'ancienne approche, n'avons pas laissé ça de côté. Donc, nous nous inscrivons toujours dans notre action de synergie. Mais on peut dire aux parents déjà, quand vous voyez la qualité des exercices proposés et la réaction des enfants, je crois que les parents doivent être aisés pour croire à ce projet. Et lorsqu'on va faire l'évaluation, chacun va savoir si ce projet est vraiment promoteur ou non. Mais je dis déjà, compte tenu du système que le ministre Dato est en train de mettre en place pour implémenter ce projet, appuyé bien sûr par le projet du gouvernement, je suis persuadé que ce projet ira à bon port. C'est pour les moins de 10 ans, c'est bien cela? Oui, c'est pour les moins de 10 ans. D'accord. Et au-delà de 10 ans, quel est le projet qui prend le relais? Au-delà de 10 ans, c'est qu'il faut continuer, puisque les talents qui seront détectés seront conduits systématiquement de ces centres de sport. Et ils seront pris en charge par des encadreurs qui seront aussi formés. Ça, c'est très important. Sinon, on crée des dommages sur le tissu, sur le synapse de l'enfant. D'accord. Donc, vous voulez grandir ensemble, comme on le dit, c'est-à-dire faire en sorte que l'apprenant puisse avoir des formations qui s'adaptent à son niveau de développement physiologique. Tout à fait. En ayant des compétences précoces qui sont réveillées en lui et qui sont renforcées et orienté vers sa pratique sportive. Puisqu'à cet âge-là, c'est toujours la pluridisciplinarité. Jusqu'à 11 ans, 10 ans, la fois n'a pas encore un choix. On lui permet de s'exercer dans une pluralité de disciplines pour essayer d'évaluer ses capacités pour faire une orientation objective avant qu'il ne choisisse une discipline. Très bien. Docteur Agbo-Diogbe, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Non, pour clore cet entretien, j'invite tous les acteurs impliqués dans ce projet, d'abord les enseignants, d'y croire à ce projet et de s'y mettre et de travailler avec une générosité accrue pour que le projet vienne à bout. Merci beaucoup, Dr Basile Agbo-Diogbe. Vous êtes conseiller technique du ministre des Sports, directeur de l'ancien INGEPS, l'institut devenu INEPS, c'est ça? Non, c'est déjà devenu INGEPS. C'est redevenu INGEPS? Oui, il y a l'AOF de l'université signé le 24 juillet donné. D'accord. Qui ramène l'INGEPS. Qui ramène l'INGEPS. Très bien. Merci, Dr Agbo-Diogbe. Vous passez une excellente journée du mardi et à bientôt. Merci. Pour finir, pour boucler la boucle, la revue de presse de Marcel Arrossi.